Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le thym. Donc, le thym, pourquoi j'ai décidé de célébrer le thym aujourd'hui? En fait, c'est un de mes finisières préférés. J'ai le thym et la coriandre que j'adore, mais le thym, honnêtement, je mets ça partout. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Ça sent bon. Donc ici, j'ai le thym qui est frais, puis ici, j'ai le thym qui est séché. Puis ce que j'aime du thym, c'est que frais ou séché, je trouve que le goût est, comme l'odeur est pareille. Des fois, on a des finisières qu'on goûte plus quand c'est séché ou comme c'est plus faible quand c'est frais. Mais le thym est juste parfait n'importe comment. Donc, avant de parler et puis de célébrer le thym, je vais quand même commencer à faire chauffer un peu d'huile dans ma casserole. Puis je vais vous dire pourquoi. Donc, pour commencer, on va faire une huile infusée de thym. Okay? Donc, je vais prendre juste une petite mesure, petite quantité. J'utilise de l'huile de canola. Puis pour ça, vous pouvez même utiliser l'huile d'olive, c'est correct. Mais moi, je veux une huile qui est neutre. Donc, l'huile de canola. Vous pouvez même verser toute la bouteille pour vraiment faire une huile infusée. Mais aujourd'hui, je fais une petite quantité. Voilà. Ça, c'est le fun. Par exemple, je vais déjà acheter une bouteille d'huile au complet, puis j'ai versé dans une casserole, puis j'ai mis du thym, puis j'ai laissé comme réchauffer. C'est même pas une question de laisser mijoter. Ça va pas être très, très, très chaud. C'est vraiment de laisser chauffer dans l'huile. Donc là, j'ai mis une petite quantité ici. Oups! Voilà. Puis je garde un œil parce que je veux pas que ça bouge, je veux pas que ça cuise, je veux juste que ça infuse. Donc, je vais mettre, parce que vu que c'est une petite quantité, je vais mettre juste comme ça. OK. Donc, je vais laisser ça comme ça. Ouais. OK. Puis je garde soit à découvert, soit juste un petit peu couvert parce que je veux pas de vapeur, je veux pas d'eau. Je veux pas, il y a un petit peu Attends, je l'entends. Il y a un peu d'humidité dans les petites feuilles. Ah, là, je l'entends, je vais le baisser parce que je veux pas que ça cuise. Je veux pas que ça cuise. Donc, je vais baisser au minimum. Oui, c'est ça, on entend un petit peu parce que l'humidité sort. Donc, je veux pas que ça cuise. Voilà. Je vais vraiment au minimum. Okay. Donc, je vais laisser à découvert pour vraiment faire sortir toute l'humidité. Okay? C'est vraiment au minimum. Comme ça. Donc, aujourd'hui, on va célébrer le thym. On va utiliser notre huile qu'on est en train de faire, infuser de thym. Puis, on va faire du poulet avec du thym, évidemment, parce que ça va tellement bien ensemble, le poulet avec le thym. Donc, avant de toucher au poulet, je vais juste préparer mon oignon. Donc, ici. Puis, cette recette, je vais vous dire, c'est une recette qui est vraiment trop facile. C'est une recette que j'ai un petit peu créée par nécessité. J'avais peu de temps. Qui a le temps? Et j'avais du poulet, j'avais du fromage à la crème, j'ai toujours du thym. Puis je voulais faire quelque chose de réconfortant. Et mes enfants, ils aiment ça, tout ce qui est pâte feuilletée. Donc, on va faire des petites pochettes de poulet avec du thym, avec du fromage à la crème. Puis ça fait un rappel un petit peu à, mettons, un vol au vent. Parce qu'on a la pâte feuilletée, on a le poulet on a un peu de crémeux. Donc, ça fait rappel à ça. Puis ça ne prend pas beaucoup de temps à faire. Laissez-moi juste voir. OK. Donc, je vois que les feuilles ne changent pas de couleur. Puis ça, c'est bon. Les petits crépitements, c'est juste parce que l'humidité sort des feuilles, mais les feuilles ne changent pas de couleur, sont pas en train de frire, sont juste en train d'infuser. Ça, c'est correct.
c'est bon. OK, je vais hacher mon oignon. Hacher mon oignon comme ça. Donc, normalement, quand je célèbre un aliment ou un ingrédient, c'est oui parce que c'est utilisé dans plusieurs cultures, je célèbre les cultures, je célèbre la valeur nutritive, mais très franchement, le thym, ça donne peu de nutrition, ça donne beaucoup de goût, beaucoup de saveur, mais ça donne peu de nutrition. Quoique l'huile de thym, l'huile essentielle de thym, ça a des propriétés antibactériennes. Donc, l'huile essentielle de thym, si on met sur le visage, si on a l'acné ou si on a des bobos, ça va faire guérir. Donc, ça, c'est bon à savoir. Puis le thym, apparemment aussi, regarde toujours un œil, c'est originaire, on ne sait pas d'où. Soit de l'Égypte, soit de la Grèce. On ne sait pas. On ne sait pas, mais on sait aujourd'hui que c'est utilisé dans presque toutes les cuisines du monde. En fait, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment de cuisine qui n'utilise pas le thym. Peut-être les cuisines plus asiatiques comme japonais, mais même à ça, de plus en plus, les gens essayent de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment utilisé dans presque toutes les cuisines du monde. Donc là, on a besoin de notre four. Donc, c'est préchauffé. Notre four est préchauffé à 400 degrés parce qu'on fait une pâte feuilletée. Hein, donc, il faut une température élevée. OK, donc là, je suis juste en train de hacher, de mettre en dés les oignons. Au retour de la pause, on va continuer à utiliser notre ingrédient vedette qui est le thym. À tout de suite. Alors ici, dans mon petit bocal, j'ai l'huile que j'ai fait infuser avec le thym. Le thym est ici, puis on va l'utiliser encore. Donc, on va cuire les oignons. On va faire cuire les oignons avec le poulet dans l'huile infusée, dans le thym, puis on va rajouter encore plus de thym. Donc, parce que c'est une célébration de thym, n'est-ce pas? Donc, ici, j'ai mis une grande poêle ici. Je vais faire chauffer l'huile. L'huile, je vais remettre ça. Puis je vais mettre encore du thym. Comme ça. Un peu plus parce qu'on a beaucoup d'oignons et de poulet à faire. Donc j'attends que ça chauffe. Entre-temps, je vais couper mon poulet. Donc ici, j'ai des poitrines de poulet. Je vais utiliser des cuisses si vous voulez. Je vais mettre ça ici. Je vais utiliser des cuisses si vous voulez. Et pour cette recette, je trouve que la poitrine c'est bon. Parce que de toute façon, en général, comme j'ai déjà mentionné, j'aime moins la poitrine de poulet. Je trouve que c'est un peu sec. Mais quand c'est cuit dans une sauce ou le fromage à la crème, c'est crémeux, ça passe. Ça passe. Okay. Voilà. Puis je vais faire des cubes, des petits cubes. Puis pour cette recette aussi, pour faire plus facile, vous pouvez toujours utiliser du poulet haché. Pourquoi pas? C'est déjà haché, c'est déjà coupé. C'est notre option. C'est vraiment notre option. OK, coupe ça. OK. Je vais couper l'autre morceau. Ça de côté. Puis n'oubliez pas, quand vous faites la viande ou le poulet sur une plaque ici, là, on peut toujours couper les légumes avant. Comment la faire? On va couper l'oignon. Puis si on avait d'autres légumes à faire, il faut faire les légumes avant. Puis après ça, on coupe la viande ou le poulet, dans notre cas. Ah, j'entends. Je vais mettre les oignons. OK. Donc, j'ai ma serviette mouillée ici. OK, là maintenant, l'oignon. Mettre l'oignon.
Okay, on veut que ça soit tendre. On veut que ça soit tendre. Okay. Puis je laisse les tiges de thym parce que de toute façon, à la fin de la cuisson, on va les enlever. OK, sel et poivre tout de suite. Sel, peu de sel, poivre. Poivre. Ça, OK. Puis je vais sortir aussi, parce que j'aime ça mettre, juste pour faire un rappel de vol au vent, je vais sortir les petits pois congelés. Puis ça, j'aime pas les utiliser, c'est tellement pratique d'utiliser les légumes congelés. Je vais mettre ça de côté. Comme ça va être prêt, on va les utiliser. OK, donc là, je regarde mes oignons. Ça, c'est pour laver. Ça, c'est pour laver aussi. Puis, j'ai pas mis d'ail. Je trouve que le mélange de l'oignon avec le thym, avec le poulet, c'est assez. Si vous voulez mettre de l'ail, vous pouvez aussi. Une autre chose qui va très bien avec le poulet et l'oignon et le thym, c'est une feuille de laurier. Mais j'en ai pas mis aujourd'hui parce qu'on célèbre le thym. On célèbre le thym. Bon. OK, donc là, les oignons sont en train de devenir un peu plus tendres. Je vais quand même mettre le poulet. Peut-être 10 secondes de plus. OK, je vais mettre le poulet. Donc ça, je vais mettre de côté justement pour laver. Comme ça, je ne vais pas y toucher. Et puis je vais prendre une autre cuillère pour être safe, hein? Pas de contamination. Puis là, on va cuire le poulet, on veut que ça soit complètement cuit. Parce que même si on va le mettre au four, la cuisson ne va pas continuer. On ne veut pas que ça soit à moitié cuit, puis de toute façon, ça va aller au four. Non, on veut que ça soit 100% cuit. Quand on va le mettre dans la pâte feuilletée, puis on va le mettre au four. OK, donc devant moi, je vais mettre ça ici. Devant moi, j'ai mes petits pois que je vais mettre en tour dans quelques minutes. Et ici, c'est juste une brique. C'est juste une brique de fromage à la crème. J'ai pris le fromage à la crème régulier. Une fois que le poulet est cuit, je vais le mettre, je vais le mélanger. Je vais mélanger le tout. Je veux que ça soit crémeux. Je veux que toutes les saveurs soient bien incorporées. À la fin, je vais enlever les tiges de thym. Puis au retour de la pause, on va les mettre dans la pâte feuilletée, puis on va poursuivre avec nos petites pochettes de poulet avec du thym. À tout de suite. Alors, dans mon bol, j'ai le mélange du poulet qu'on a fait. Hein. C'était du thym, de l'huile infusée avec le thym, les oignons, le poulet. Puis, j'ai bien cuit le poulet complètement. Puis après ça, j'ai mis le petit pois congelé. Après ça, j'ai juste mis une brique de fromage à la crème. Puis j'ai laissé ça fondre. Puis regardez-moi ça, comment c'est crémeux. Donc, une fois que c'est cuit, il faut le refroidir parce qu'on utilise une pâte feuilletée. Donc, si on mettait un mélange chaud sur une pâte feuilletée, tout le beurre, tout le gras va juste sortir puis ça va pas être feuilleté. Donc, on veut garder la pâte feuilletée froide, puis on va garder le mélange aussi froid.
Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, je mélange un petit peu. Puis, je vois tous les mini feuilles de thym. J'aime ça. OK. Donc, ça sent bon. Ça sent crémeux. Ça sent le thym et ça sent crémeux aussi. Donc, là, j'ai ma feuille de pâte feuilletée. Comment je vais diviser ça? Je sais pas. Peut-être je vais diviser en 4. Peut-être je vais faire 4 carrés. Laissez-moi voir. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que, parce que comme je dis, ça rappelle un petit peu les vols au vent, ça rappelle un petit peu un pâté au poulet. Vous pouvez même acheter un fond de tarte du commerce, puis vous mettez ça dedans, vous mettez une autre, peut-être une pâte feuilletée par-dessus. Ça fait un pâté au poulet. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. OK, donc moi, je vais faire... Ouais, j'ai 4 carrés. Comme ça, donc j'ai 4 carrés. Il y a un petit pli parce que c'était plié dans la boîte, mais c'est correct. Donc, je pense, avant de le faire, je visualise. Donc, je pense que ce que je vais faire... Est-ce que je vais faire des rouleaux comme ça? Est-ce que je vais faire des triangles? Ça ne fait pas vraiment des triangles. OK, donc je vais faire des... Je vais un petit livret. Je vais un petit livret comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre au mélange. Comme ça, sur un côté. Puis, il faut être généreux, mais il ne faut pas surcharger l'affaire aussi parce que sinon, ça va juste couler puis ça ne va pas être beau. Donc, ça, je vais juste... Il faut être généreux, mais pas trop. Juste assez. Donc, le four est préchauffé à 400 degrés parce qu'on utilise justement une pâte feuilletée. Ça demande une température élevée justement pour faire gonfler la pâte. Hein? Donc, comme ça. OK. J'essaie de faire ça égal. Donc, j'ai gardé ça assez simple. J'ai mis des petits pois congelés. Si vous voulez mettre des petits pois et carottes congelés, des petits pois, carottes, maïs, pourquoi pas. Ça fait plus de légumes, ça fait plus de variété, plus de nutrition. Mais aujourd'hui, j'ai gardé ça simple. Okay. Ouais. Donc, ça fait 4... je sais pas comment appeler ça, là, pochettes, livrets, je sais pas. Donc, ça fait 4 portions. Je pense même que j'en ai trop. Donc ça, je n'ai pas besoin de tout finir. Je vais mettre ça dans une autre. OK. Moment de vérité. Je vais plier ça pour voir si ça va être correct. OK, lui, ça va. Je vais utiliser les dents d'une cuillère comme ça. OK. Puis je vais juste faire ça délicatement. Tout autour. Comme ça. Oups, voilà. J'ai pas préparé d'œufs. Normalement, des gens vont mettre un petit peu d'œufs sur le dessus. Moi, non. Des fois, je le fais, des fois, je ne le fais pas. Des fois, j'utilise l'œuf, des fois, j'utilise du beurre. Aujourd'hui, je garde ça comme ça. Et je vais juste piquer une fois, juste pour faire sortir la vapeur. Pas trop. Et aussi, donc, premier, ça va très bien, je suis contente. Deuxième, ça a l'air de bien aller aussi. Il n'y a rien qui coule, je suis contente. Parfait. Okay, je vais juste glisser ça un petit peu. En tout cas, je vais le mettre tout de suite. Oups. Donc ici, à côté de moi, j'ai une plaque à biscuits avec un tapis en silicone. Vous pouvez toujours mettre du papier parchemin. Puis il faut être tout délicat. Okay. Puis là, je vais piquer l'autre, je n'ai pas fait. Comme ça. Là, après ça, lui. OK, ça a l'air de bien fonctionner. Je vais voir si je peux juste finir le restant. Ça comme ça. Un petit peu ici. Un petit peu ici. Puis l'autre comme ça. Pas de gaspillage. OK, je continue. Je plie mon petit livret comme ça, là. Puis encore avec les dents de la fourchette. OK.
Puis, pique un petit peu, vite, vite, comme ça. Voilà. Tout doucement. Puis l'autre, le dernier livre, oups, voilà. Juste comme ça. Puis, de côté. Donc là, je vais plier. Donc c'est ça. Les 4 sont vraiment beaux. Je vais les mettre au four à 400 degrés pendant 20 à 22 minutes. Puis après, on va le déguster. À tout de suite. Alors, je viens juste de sortir comment on appelle ça, les livrets. Je sais pas comment j'ai appelé ça, mais avec le poulet, avec le thym, dans une pâte feuilletée. Je viens juste de sortir du four. C'est toujours chaud. Donc, je vais prendre je vais le couper, puis laisser refroidir quelques secondes parce que j'ai tellement hâte de manger ça. Puis ça a coulé un petit peu, mais c'est correct. J'ai pas trop, comme je dis, il faut être généreux, mais pas trop généreux. Donc j'étais assez généreux, ça a coulé un petit peu, mais c'est pas bien grave. Donc sur le dessus, j'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis de beurre, j'ai pas mis d'œuf. J'aurais pu mettre un peu de beurre puis un peu de thym sur le dessus, juste pour faire un rappel de qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais j'ai gardé ça comme ça. Donc juste couper. C'est vraiment bien fait. La pâte est vraiment feuilletée. Donc là, on voit que c'est très feuilleté. C'est chaud, par exemple. Donc, je vais prendre mon temps. On sent même le beurre. Puis, comme je dis, la température est vraiment importante. Donc, on a gardé la pâte feuilletée froide. On a gardé la garniture froide. Puis, on met les deux ensemble, puis au four tout de suite. Okay? J'ai pas de mots. C'est réconfortant. C'est chaud évidemment, mais c'est comme un câlin. C'est vraiment la bouffe réconfortante. C'est crémeux, c'est feuilleté, mais en plus, ça goûte léger, même avec le fromage à la crème, même avec la pâte feuilletée. C'est tellement bon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de thym. J'adore le thym. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur le thym. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison et surtout à votre sauce. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye! Bon ça.